Voilà Hervé Guémard. Donc d'abord bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Hervé Guémard, je disais tout à l'heure Hervé Guémard que vous êtes député UMP de Savoie et que vous êtes président du Conseil général, que vous avez été donc ministre de l'économie et que vous soutenez Alain Juppé en préparant donc son projet. Première question qui n'a aucun rapport avec la politique nationale. Est-ce que ça a un écho chez vous, cette affaire cubaine de rapprochement ou pas du tout? Je pense que c'est quand même un événement majeur. Alors, je ne suis jamais allé à Cuba. Je ne connais pas, mais je suis passionné par l'histoire, par tout ce qui s'est passé. L'ère Batista, cette espèce de fête généralisée. Beaucoup de polars américains sont liés à l'histoire de la mafia cubaine. Il y a même un film de Hitchcock qui s'appelle Topaz. Absolument. Ou Leto, je crois, la traduction française, qui est un film étonnant, très anti-français d'ailleurs. Et il y a des scènes entières qui se passent à Cuba, donc, et puis Hemingway, Batista, la baie des cochons, Meyer-Lansky, la mafia américaine, enfin tout ça, c'est une histoire. Je vois que vous êtes très au point. C'est une histoire. Mais j'y suis jamais allé, mais on peut voyager dans la tête. Voilà. Mais c'est d'ailleurs un voyage qui a occupé beaucoup de gens de votre génération aussi, tout à fait. ou même de la génération d'avant, les Bernard Kouchner. Plutôt d'avant, Régis Debray et d'autres. Non, moi je trouve que c'est un... Régis, c'était plutôt la Bolivie. C'est un événement majeur. C'est un événement majeur et Obama a eu beaucoup de courage. J'entendais ce matin sur une autre radio les réactions des Cubains de Miami, qui évidemment sont furieux. Je pense que c'est un vrai changement pour l'Amérique. Voilà donc pour ce dossier. Deuxième dossier, évidemment, la politique française. Vous allez jouer un rôle majeur auprès d'Alain Juppé. D'abord, ce projet Juppé, sans rentrer dans le détail, est-ce qu'on a une date de la sortie ? L'élection, je veux dire, d'ici 2017, on a deux échéances. On a une première échéance qui est l'élection primaire, qui aura lieu soit au printemps, soit à l'automne 2016, et ensuite l'élection présidentielle en 2017. Alors Alain Juppé, évidemment, ne part pas de rien, les Français le connaissent, c'est un homme qui a toujours travaillé, réfléchi, s'est déjà exprimé sur beaucoup de sujets, mais dans le cadre de son projet pour la France, il veut aller sur le terrain, beaucoup consulter, ne pas partir avec d'idées. Donc ce sera forcément pour avant les primaires. Il ne va pas arriver aux primaires sans projet. Évidemment. Donc il va égrener d'ici les primaires un certain nombre de prises de position majeures dont on verra la cohérence au moment de l'élection primaire, bien sûr. Et si cette primaire est restreinte, est-ce qu'il ira au premier tour des présidentielles ? C'est-à-dire s'il voit que finalement Nicolas Sarkozy n'a pas l'intention d'ouvrir les primaires comme vous le souhaitez, est-ce qu'il ira au premier tour des présidentielles ? La réponse est oui. Clairement. La réponse est oui, clairement. Parce qu'il faut une primaire ouverte. Quand on dit primaire ouverte, ça veut dire deux choses. Parce que les gens sur le terrain me demandent ce que ça veut dire. Ça veut dire d'abord que tout le monde peut aller voter. Chaque citoyen peut aller voter comme l'ont fait les socialistes à l'automne 2011, sous réserve, bien sûr, de signer une charte des valeurs, bien évidemment, et peut-être de payer un écho d'1 €, comme les socialistes l'avaient fait. Et la deuxième chose, ça veut dire que tout le monde peut être candidat. Mais si jamais il y a un moment de défiance entre Nicolas Sarkozy et lui, il ira au premier tour. C'est une menace que vous laissez planer ce matin ou c'est une certitude ? Non, c'est pas une menace. Je veux dire, il ne faut pas crier avant d'avoir mal. Pour l'instant, il nous semble que Nicolas Sarkozy est de très bonne volonté sur la question de l'organisation des primaires. Un député des Hauts-de-Seine, Thierry Solère, a été nommé pour rendre un rapport en mars. Donc, proche de Bruno Le Maire. Tout ça se passe bien pour l'instant. Mais si d'aventure on était dans un système où la primaire ouverte devenait fermée, alors là, évidemment, Alain Juppé prendrait sa liberté. Et donc, il irait au premier tour. Oui, bien sûr. Je pose cette question parce que, pour tout dans Paris, vous savez comment fonctionne la vie politique depuis des années. Ça bruisse. Et en fait, le grand argument, c'est de dire Sarkozy, pour l'instant, il a d'abord et avant tout, comme principale qualité, sa détermination. Alain Juppé, point d'interrogation. Est-ce qu'il va accepter la violence d'une campagne présidentielle ? Est-ce qu'il va accepter l'affrontement ? Alors, la détermination totale. Ça, je peux l'attester puisque je travaille au quotidien avec lui. Il n'a pas décidé par hasard d'être candidat à la primaire présidentielle. Donc, c'est un projet longuement mûri. Vous pensez bien qu'il ne s'est pas déclaré dans les premiers jours de septembre pour quelques mois après renoncer. Donc, il a un vrai souci de l'unité nationale. Et alors, pourquoi ça passe pas, ça ? Mais ça passera parce que le mouvement se fait en marchant. Alors, je sais qu'il y a ce scepticisme sur sa détermination. D'ailleurs, on nous pose de moins en moins la question. Mais vous verrez, dans 2 mois, on posera. Donc c'est une certitude. Mais c'est une certitude totale. Alors, sur la question de la violence, moi, je ferai une courte supplique aux candidats. Vous savez que ça va vous tomber dessus. Aux grandes espérances. Je veux dire, pourquoi toujours tirer les choses vers le bas ?
Pourquoi ne pas élever la ligne d'horizon? Mais je vous rappelle quelques souvenirs, l'avoir fiscal, Chaban-Delmas, Chirac trahissant Giscard, les affaires du canard, enfin tout ça va voler. Oui, mais écoutez, moi je le regrette, j'ai le droit de le dire, non? Non, mais j'ai pas dit que vous n'avez pas le droit de le regretter. Voilà, c'est aussi quelque chose à quoi il faut s'attendre. Oui, bien sûr. Notamment la question de l'âge. Mais bien sûr que l'on s'attend à tout, mais moi je voudrais dire ici... c'est surtout à Nicolas Sarkozy, il faut le dire. À tous ceux qui sont dans les officines et qui s'occupent de cette politique sale, qu'ils ont passé leur temps... Parce que ça existe actuellement. Il a l'impression, Alain Juppé, qu'on fouille dans son passé. Ah non, je dis pas ça. Je dis pas ça, mais je dis que dans la vie politique, on sait très bien qu'il y a des fouineurs qui sans cesse rabaissent le niveau du débat, et je pense que c'est pas ce dont la France a besoin. Je veux dire, on est dans une situation catastrophique, il faut qu'on s'en sorte, et non de non qu'on fasse la trêve de ces petites saloperies. L'autre argument qui est mis face à vous, c'est de dire, au fond, Guémard, très bien, apparu formidable, Édouard Philippe, remarquable, mais les autres, c'est qui exactement? Alors que Nicolas Sarkozy, il a l'UMP derrière lui, enfin une partie de l'UMP. Je veux dire, mais on se définit pas par rapport à Nicolas Sarkozy. Je veux dire, Alain Juppé... Non, mais les troupes. Mais Alain Juppé... Combien de divisions? Non, mais je veux dire, il n'y a pas que les députés dans les divisions. J'en suis un et je suis fier de l'être, mais c'est les Français, c'est tout le monde. Et moi, je vois aujourd'hui affluer les soutiens pour Alain Juppé. Et s'agissant des parlementaires et des élus, vous serez surpris dans les prochaines semaines de voir que progressivement, un nombre de parlementaires important prendra position pour Alain Juppé. C'est-à-dire ceux qui avaient voté pour Bruno Le Maire, par exemple. Pas que. Je veux dire, il faut arrêter. Parce qu'il y a une interrogation sur Bruno Le Maire. Les gens disent au fond, Le Maire, il a réussi sa campagne et je vais être un peu désagréable avec lui, mais au fond, il est à vendre. C'est-à-dire celui qui sortira gagnant de la primaire l'aura comme Premier ministre. En gros, c'est ça. Oui, mais c'est pas comme ça que se pose la question. Je veux dire, beaucoup de députés. D'ailleurs, Alain Juppé n'a pas fait de retape entre guillemets auprès des députés, notamment dans les mois qui viennent de s'écouler, puisque nous étions dans le cadre de l'élection à la présidence de l'UMP. Donc, il ne faut pas brouiller les messages, mais beaucoup de parlementaires d'ores et déjà soutiennent Alain Juppé et ils l'exprimeront publiquement chemin faisant l'année prochaine. Donc j'ai aucun souci là-dessus. Est-ce que, alors ça c'est une question un peu personnelle avant qu'on aborde les questions concernant la gauche et la gestion donc de l'économie aujourd'hui, évidemment la réforme territoriale, est-ce que finalement vous êtes derrière lui parce que c'est l'un des 4, si j'ai bien lu, à vous avoir appelé après cette affaire d'appartement qui vous a obligé à quitter Bercy? Non, c'est pas du tout lié à cette circonstance. Ce fut le cas, mais c'est pas du tout lié. J'ai lu c'est Sœur Emmanuel, l'amiral de Gaulle, Jacques Toubon et Jacques Toubon. Basta. Oui, basta. Chirac, rien, alors qu'il vous avait nommé. Non, mais si, bien sûr, mais je parle des personnes avec qui je n'étais pas en relation quotidienne à l'époque. Non, moi, je connais Alain Juppé depuis une vingtaine d'années, puisque j'ai été son secrétaire d'État dans le gouvernement de 95, et c'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Alors, comme tout le monde, il a des défauts, on les connaît à l'envi, mais je pense que c'est le seul homme d'État que nous ayons en France aujourd'hui, donc mon soutien est naturel et évident et total depuis longtemps. Dans cette tournée qui va avoir lieu, est-ce que vous parlerez d'abrogation? Parce qu'on a vu Nicolas Sarkozy parler de la loi Taubira. Là, on est face à un problème qui est celui des régions, les 13 régions. Est-ce que vous, puisque ça vous concerne directement, puisque vous représentez la Savoie, est-ce que vous êtes pour l'abrogation de cette loi qui vient d'être votée? Je pense qu'il ne faut pas avoir sur le sujet de l'abrogation des lois socialistes de position doctrinaire. Il ne faut pas être comme eux, parce qu'eux sont doctrinaires. Parce que nous avions voté une réforme en 2010. Alors Nicolas Sarkozy l'est aussi, s'il abroge tout. Qui divisait le nombre d'élus par 2 et qui permettait, avec le conseiller territorial, de reclasser les compétences entre les départements et les régions. La première chose qu'a faite François Hollande et Jean-Marc Ayrault, c'est d'abroger cette loi en juillet 2012. Et depuis, ils sont dans une pétaudière invraisemblable. C'est-à-dire qu'on parle du redécoupage des régions avant de parler des compétences. On ne parle pas du tout de la réforme de l'État. Donc c'est un bazar épouvantable. C'est un bazar installé ce matin. Je pense qu'il faudra que l'on revienne sur un certain nombre de dispositions. Et aujourd'hui, la position commune de la plupart des leaders de l'opposition, c'est de dire qu'il faut revenir au conseiller territorial qui était la réforme de bon sens. Mais on garde les 13 régions? Ça, il faudra regarder. Par exemple, il y a une question alsacienne, c'est absolument évident. Il y a 96% des Alsaciens, de leurs élus, de leurs responsables économiques et sociaux, qui sont contre la fin de l'Alsace. Je dirais, il faut l'entendre. C'est cette réforme territoriale, l'un des arguments à gauche, c'est de dire, au fond, ça nous permet, comme les Allemands, d'avoir des sortes de Länder à la française, donc plus de facilité économique. Est-ce que cet argument vous paraît... C'est une bêtise invraisemblable. Alors, c'est une logomachie qui est répétée à satiété, mais ce qui fait la force des Länder allemands, c'est pas l'organisation territoriale,
c'est que les entreprises sont fortes, des entreprises de taille intermédiaire qui sont soutenues par la banque, avec une tradition de dynamisme qui n'est pas la nôtre. Je veux dire, il ne faut quand même pas faire du socialisme technocratique régional. C'est les entreprises qui font la force des régions, c'est pas la région qui font la force des entreprises. Il ne faut pas avoir cette vanité. Et quand Emmanuel Macron, parce que c'est aussi une grande question qui est posée aujourd'hui, puisqu'il défend une politique libérale, dit, je le cite, « Je serai le notaire scrupuleux des besoins des grandes entreprises internationales ». Finalement, c'est un discours qui devrait faire plaisir aux gens de droite, pourquoi pas à vous d'ailleurs. Oui, mais c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Nous avons pris connaissance de la loi Macron il y a quelques jours. Elle va être examinée par une commission spéciale à l'Assemblée nationale. Elle va venir en discussion au début de l'année prochaine. Nous aurons des amendements à proposer pour couvrir... Et si ces amendements sont votés, est-ce que vous voterez la loi ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je ne l'exclus pas. Je l'exclus pas. Donc là, ça fait une différence notable avec Nicolas Sarkozy. Écoutez, on verra ce que dit Nicolas Sarkozy le moment venu. Parce que dans cette loi Macron, il y a énormément de choses. D'ailleurs, c'est un peu un catalogue de la redoute, ou un inventaire à l'après-vert. Mais il nous semble que globalement... Et sous réserve d'amendements positifs, vous la voterez ? Oui, mais des amendements importants. Parce qu'il y a des sujets comme les seuils sociaux qui, de mon point de vue, devraient être abordés. Il y a des sujets concernant la réforme du droit du travail, concernant la simplification qui empoisonne la vie des chefs d'entreprise. Donc, nous dirons à Emmanuel Macron, chiche, nous venons avec des propositions concrètes. C'est d'ailleurs François Fillon qui a fait cette proposition en réunion de groupe mardi matin. Et puis après, on verra. Vous avez le droit à 10 secondes. Fillon, Juppé, ça peut le faire ? Parce que visiblement, pour l'instant, ça ne prend pas dans l'opinion. Donc, est-ce qu'il y a déjà des réunions entre les deux ? Il n'y a pas de réunion, mais ils se voient régulièrement. Et c'est deux hommes qui s'estiment et qui ont un parcours qui est compatible. Donc je ne doute pas que les deux hommes s'entendront le moment venu. Hervé Guémard, ce matin sur l'antenne donc de Radio Classique et de LCI. On retrouve nos amis de LCI. Bonne journée.